Direction le grand studio RTL et vos grosses têtes dans la nuit des temps du 25 août 1996 autour de Philippe Bouvard, Evelyne Auclair, Carlos, Jean-Pierre Coff et Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Lacauve. Vous avez vu les vaches folles, c'est terrible. Hein. Oui. Si le cheptel féminin français est atteint par ce il faut les abattre. Hein. Oui. Il y en a beaucoup plus d'atteints qu'on croit. Il y a un gros drame, c'est que toutes les bignoles, je suis très étonné que le mot bignole, personne ne connaît. Les concierges. Oui, avec vous, oui. Philippe. Parce que je les connais par les roues de Bignol. Les roues, oui. Ils sont affolés parce qu'en fait, toutes les vaches folles, on les hache maintenant, on en fait de la bouffe pour les chiens et les chats. Alors il va y avoir des chats fous. Et les chiens fous. C'est très bien ce que vous faites. Il convient d'affoler un peu plus les populations. Ah ouais. La seule façon de vivre maintenant, si on veut vivre encore un an ou deux, c'est de manger que du mouton. Oh, attention, il y a la tremblote du mouton. Mais hein. oui, mais ça vient de là. Mais il y a la branlette du rhinocéros qui est très bon. C'est-à-dire que ça vous donne la maladie de Parkinson, mais au bras droit seulement. Et quand vous mangez des brochettes de rhinocéros, faut quand même 4 à 5 les rhinocéros faire des belles brochettes, c'est très agréable. C'est terrible. Hein. Non, mais la vache folle, c'est pas grave, c'est dramatique. Tout individu qui regarde même une photo de vache risque d'être atteint. Alors, Olivier, j'ai... Non, pas de photo de toi, sois gentil. Ouais, ben, que faire Toi, que au point où faire t'en es, tu peux bouffer de la vache folle tous les jours, crue le matin, ça sera pas pire. Parce que tu sais, la maladie de la vache folle, c'est un fait des trous dans le cerveau. Or toi, ton cerveau étant un trou... C'est une passoire. Hein, donc... Je comprends. Mais dites, donc Jean-Pierre, je dois m'inquiéter. on va vers le règne du végétarien, là. Ouais. Mais c'est normal avec toutes les saloperies qu'ils mettent partout dans la nourriture industrielle. Comment voulez-vous que les gens s'en tirent? Et aujourd'hui, la vache folle, c'est que le début, c'est jamais que l'avant-garde d'une série de maladies dont tout le monde va périr parce qu'on ne fait pas confiance aux petits artisans de qualité qui crèvent de faim à faire des bons produits. Moi, je trouve ça formidable, car c'est la nature qui se venge. Et ça, on ne le dira jamais suffisamment. On s'est foutu de la gueule de la nature depuis des années et des années. Les industriels vont nous faire crever à petit feu, mais ils vont crever avec. Voilà. Evelyne est inquiète parce que vous avez dit c'est la nature qui se venge en la regardant. Elle n'est pas en cause du tout. Hein. La naissance d'Evelyne Leclerc était là pour nous prévenir et malheureusement on l'a pas vu à temps. C'était la première vengeance de la nature. On aurait dû la Non, noyer non, toute pas la- du Imaginez-vous les parents d'Evelyne, après avoir copulé, l'ont pas économisé, reconnu, hein. payé le berceau, le bébé, l'accouchement dans la douleur, le sang, la barbaque, tout ça. Regarde notre bébé. Oh putain, la nature se venge. C'est ça, c'est eux qui ont été les premiers à souffrir de Mais ça. j'étais très mignonne quand je suis arrivée au Non, monde. t'as jamais Non, été arrête, mignonne, Mais arrête. si, C'est Tes pas parents- possible. Tes parents n'ont pas voulu te petite reconnaître. blonde aux yeux bleus. Et- Non, Ils non, ont non, la rue là, porte des non, masques. t'as jamais été blonde. T'es blonde depuis que tu te plonges dans l'eau de Javel, mais t'as jamais été blonde. Mais je demande au public de vérifier. Je demande au public. Mesdames, mais le messieurs, public- vérifiez. Est-ce que quelqu'un du public voit ses poils, s'il vous plaît? Non, nous n'allons pas aller jusque-là, mais Bah oui, bah, je pense c'est que justement nous là. prenons sur parole. Pourquoi C'est quand même la finalité. Hein. Vous voyez les racines? Bah t'as des racines noires. Hein. Mais pas du tout. Blond clair. Attends, T'as des cheveux blonds très sales, au choix. Mais voilà. Et elle dira, Mais c'est- alors, comment vous expliquez que vous ayez la moustache aussi brune? Mais je suis très mignonne. C'est vrai, pour une betterave, t'es mignonne, mais pour une gonzesse, t'es nulle. Voilà. Alors, est-ce qu'on va pas Non, mais j'ai manger Corrèze, que des quand même. légumes? Et est-ce qu'un jour, il n'y aura pas une maladie Oui, oui. Ah oui, de oui. la carotte? Il y a la, Oui, il y a la oui, la carotte carotte folle. folle. La carotte folle. Qui rôdent près des cimetières la nuit. C'est très connu, ça. Mais les mecs, ils sont obligés de dératiser les cimetières. Il y a des carottes folles qui rôdent dans les tombes, qui font des trous et tout. Il y a tout de fou. Il n'y a pas de maladie du légume, non? Oh, il y a son volume. Ah oui, Ils mais foutent trop tôt, tellement mais si les Américains, d'engrais. ils font grossir des tomates et Ça on va, dirait des... ça va peut-être être... C'est Moi, je suis peut-être une tomate, très en bien, Amérique. parce que tout à coup... je pense que tous ces gens qui font des saloperies vont avoir la trouille quand même, parce qu'ils vont se sentir à un moment donné ou à un autre responsable. Mais les bouchers, les tripiers qui Ah, les vendaient... tripiers, Attendez, Les ces tripiers, plats canailles que vous affectionniez... Vraiment, je crois qu'on va bientôt aller, tous les amateurs de triperie, à l'enterrement de la triperie française. Et pourquoi car ça parce que je te signale que la triperie est interdite. On n'a pas le droit de manger de riz de veau, on n'a pas le droit de manger de cervelle, on n'a pas le droit de manger de moelle, mort de l'entrecôte bordelaise. Tous Et les abats, en les gros, abats. les abats blancs.
Alors Et le gros baba, alors qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez rester avec quoi? Des trépieds qui vont essayer de gagner leur vie avec un malheureux oignon de veau et un encore petit foie de veau quand même. Mais on se rend pas compte qu'il y a tout un métier qui disparaît. Mais qu'est-ce qu'on va bouffer alors? Mais si, il faut réaligner les prix agricoles sur la réalité du coût du travail bien fait. Il Je veux va, dire, je 2500 pense, balles y le kilo. avoir une augmentation de l'autoconsommation, c'est-à-dire les gens vont à nouveau Claudia élever Choufleur, leur d'ailleurs, m'a dit. On mettra à 5 pour faire une vache. Ça, c'est des partouzes, hein. 5 pour faire une vache. Et c'est les farines qui sont proscrites depuis 1989, ça devrait être rassurant si ce décret a été respecté. C'est-à-dire que si les éleveurs n'ont pas utilisé, ne se sont pas servis de ces farines, le cheptel haletant est de qualité. Ah voilà, il n'y a pas de cul, ça c'est une chose effectivement très rigoureuse. Je n'étais pas en train de faire parler du pharmacien. Non mais, cher Jean-Pierre, il faut rassurer les foules. Si vous allez chez des bons petits commerçants qui font leur métier correctement, Si vous allez chez des bons petits commerçants qui achètent leurs bêtes sur pied et qui savent exactement ce qu'ils ont acheté, il n'y a pas de risque, car un boucher qui va acheter une bête sur pied, c'est exactement comment il a été nourri. Il y a quand même suffisamment d'herbe dans ce pays, nom de Dieu. Au lieu de payer des jachères, on devrait entretenir les prairies qui existent et foutre les bêtes dedans. Oui, plutôt mais que de les nourrir avec de la merde. le gazon maudit. Non mais, t'as raison, Jean-Pierre. Et le poisson, est-ce qu'il Il y n'est a pas un menacé, film. le poisson? Le poisson est menacé parce qu'ils veulent jeter les vaches. Ils jettent folles à les la vaches mer. dans l'eau. Et ça va plus. Le poulet a été menacé par le poisson. Souvenez-vous, il y a 30 ans, on bouffait des poulets qui étaient nourris avec de la farine de poisson. Bah ouais. Maintenant, le poisson bouffe des vaches folles, mais on est tombé sur la tête, les mecs. Franchement, ça fonctionne plus, quoi. Mais c'est vrai, je n'invente rien. Il y a d'ailleurs, comme Non mais écoutez, franchement, le poulet mangeait du poisson. C'est pas son casse-croûte favori. Ah, quand il a même. le goût de On manger. lui donnait ça. Maintenant, on file des vieux moutons pourris, mal réchauffés. On file ça à des vaches qui sont des herbivores, on en fait des carnassiers. Et maintenant, on va nourrir les poissons avec des vaches complètement cinglées qui ont bouffé de la merde de moutons. Mais franchement, on est dans un univers de cinglés. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de monsieur Menant de Bourges, qui se présenta 24 fois à l'Académie française. Mais qui a été finalement élu ou pas? Non. tapis. On n'a pas dit qu'il se C'est présentait pas un avec des poète, menottes. hein? Non, un grand prosateur français de la fin du 19e. Hugo? Ah non, il en a été très tôt, lui, Hugo. Oui. Ah, il en était? Non, de l'Académie. Il en est. C'est sûr. Un prosateur, il n'y a pas qu'une pièce de théâtre, c'est pas... Non, c'était pas le genre. Il avait un dérivatif, c'était la photo, mais pour le reste, il passait son temps à écrire. Oui. Et Zola? Émile Zola, bonne réponse de Carlos. J'ai vu des photos de Zola. Il travaillait d'ailleurs avec un grand Nadar. Oui. Alias Félix Tournachon. Oh, merci Philippe. Ah, mais les grosses têtes ont laissé des traces. Question de Madame Léger. Dans un repas très cérémonieux, la présence d'un accessoire de table n'est pas prévue. Le contraire indiquerait que les couverts ne seront pas changés à chaque plat. Quel est cet accessoire? Le porte-couteau. Le porte-couteau. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Il y en a de moins en moins. C'est dommage, il y en avait des jolis, oui, c'était bien beau. décorés. Hein. Oui. Question de Monsieur Lattré. Comment appelle-t-on les circonscriptions électorales au Canada? J'en arrive en plus. Avec mon pharmacien C'est d'ailleurs. pas vrai. Ah oui? Si. T'as présenté un ours? Une expédition en chien de traîneau au Canada. Ah, tu t'es tapé mois. Ouais, parce qu'il est chien de traîneau le dimanche. Hein. Pas du tout. Il Non, était mais GV je le me lundi suis et fait je tirer par les chiens de traîneau. Il s'est fait En tirer. plus, c'est le pharmacien cheval On ne peut rien indigne dire se fait ici, hein. tirer par des chiens de traîneau. Oh là là. Je peux rien Mais dire. c'est Je me suis fait tirer gentiment par 10 chiens de traîneau. Oh la vache. Et voilà, tout le monde. J'espère que la SPA a porté plainte. Comment le sais-tu? Bon, je vous rappelle moi, que je sais nous pas, moi. cherchons Oui, rappelez-nous. la dénomination des circonscriptions électorales au Canada. En fait, ça correspond à peu près à l'arrondissement chez nous ou au département. Les comtés? Les comtés. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Tout ce qui est fromage, je le connais bien.
Question de Monsieur Félix de Poitiers. Quel est le drapeau qui, sur un fond violet, présente au centre une fleur de lys blanche, entourée par une cordelette blanche elle aussi? C'est un pays, un État? Non, c'est pas un pays. C'est une ville? C'est pas une ville, mais c'est Un ordre. Genre l'ordre de Malte? Non, c'est pas un ordre. On peut pas dire non plus que ce soit une secte, car ce serait désobligeant. Mais c'est un drapeau qu'on peut trouver dans de nombreux pays. Les royalistes? Non. C'est une association comme le Lions ou comme les... Alors, c'est un grand groupement où la moyenne d'âge est nettement inférieure à celle du Lions ou du Rotary. Nettement inférieur. Ah bah c'est les enfants, ces gens-là. Les scouts. C'est le drapeau des scouts. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Mais on est scout toujours. Moi, j'étais Jeannette, non, petite. Jeannette, toujours prête. C'est pour ça que... Vous l'êtes resté d'ailleurs. T'es resté prête. Tu mets 2 doigts comme ça. C'est pour ça à la radio, ça ne passe pas très bien. Mais dans sa jeunesse, quand elle cherchait du travail, elle disait « Je suis Jeannette » et on lui disait « Vous repasserez ». Jeannette, toujours prête. Ne pleure pas, Jeannette. Nous te marierons, nous te marierons. On a de plus en plus de mal J'attends là-dessus. toujours. Ça fait 40 ans qu'on essaye. Alors on lance un appel désespéré, mesdames et messieurs. Comme quoi. Qui est-ce qui veut épouser Evelyne Leclerc? Il y a une prime, hein. C'est une prime donnée par le ministère de l'Agriculture. Quand j'étais Jeannette, c'était magnifique. T'as commencé là? Oui, l'été, Ah oui. nous allions camper dans les bois, sous les tentes, avec les scouts, bien sûr. Vous ramassiez les glands? Et j'avais ce sont les scouts qui montaient ma tente. Bah Il paraît que les meilleurs Parce que moi j'étais trop petite. En pleine forêt. Evelyne, veux-tu que je t'aide? Oh ben oui, bien sûr. Et après, il disait, moi je fais le chêne, moi je fais le peuplier, moi je fais le chêne pour voir. Ça s'amusait bien la petite. Et moi je les aidais, je disais voilà, tu mets ton, tu plantes ton piquet là, Ils devaient être contents les scouts de planter leur piquet là. Non, parce qu'ils voyaient pas toujours très bien où le mettre. Alors je disais, tu le plantes ici, c'est beaucoup plus meuble qu'ailleurs. C'est normal, les petits scouts n'avaient pas ton expérience. Bah évidemment. On disait, il s'appelait Jean-Bernard. Je dis, Jean-Bernard, tu plantes ton bâton là. Et maintenant, alors, il est pharmacien dans le Nord. Et ça marchait très bien. Et à partir de là, la toile se tendait. Vous voyez, je vous explique. On pouvait tendre la tente et donc dormir mais c'était mixte, d'une façon confortable. Il y avait les Jeannettes et les scouts. C'était pas un centre de reproduction bovine, d'un côté, les Jeannettes de l'autre. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Ça ne l'intéresse pas du tout. Hein. Et c'est électrifié la barrière autour du campement? Non, mais Philippe n'est pas intéressé. Si, beaucoup. Toute votre sexualité, surtout passée, me passionne. Ouais, parce qu'il y a plus de passé que d'avenir. Vous n'avez jamais planté votre petit piquet À part le pharmacien solo là, qui explore l'impossible. Si, vous avez déjà planté votre piquet, vous. Au bois de Boulogne, il va au bois de Boulogne. Piquet, mais pas dans une tente, si c'est ça que vous voulez me faire. Au bois de Boulogne, on sait jamais. Jamais? Non, jamais. En pleine forêt? Ça, j'étais en pleine forêt, oui, déjà. À l'époque, ils se déguisaient en champignons pour passer inaperçu. Tu voyais un champignon qui courait aura des feuilles. On avait le monsieur du Bolet, on l'appelait. Quel est le nom du bateau sur lequel Jean Charcot, explorateur des régions polaires... Pourquoi pas? Ouais. Oui, c'est le pourquoi pas. Bonne réponse de Carlos et de l'amiral. Amiral, il a navigué jusqu'en 1936 et il est mort dans un naufrage. Le bateau a disparu en 1936, là, au large de la Norvège. Mais c'était pas qu'un explorateur, c'était aussi un homme qui faisait des recherches sur les maladies nerveuses à la Salpêtrière. Ouais, mais c'était un esprit vachement intéressant, Charcot, comme mec. On n'a plus ça de nos jours. Il y a moi, hein. Oui. On a dit un esprit, patate. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Suite et fin pour aujourd'hui de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 25 août 1996. Autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Carlos, Jean-Pierre Coff et Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Lattré. À quoi servent les lunettes anaglyphes? Monsieur Naglyph? Pour voir sur les côtés. Non, les lunettes qui sont noires complètement pour éviter le pour soleil. Voir la nuit. Avec un petit trou. Non. Alors, ce sont des lunettes bien sûr spéciales, sinon on dirait pas qu'elles sont anaglyphes. Les verres sont complètement transparents, il n'y a rien de spécial dedans. Non. Il n'y a pas de verre. Il n'y a pas de verre. Non, non. Il n'y a pas de branche. Pas de branche, oui. Il n'y a pas de pour les machin vis pour sur le poser nez.
On les mange. Elles ne servent à rien. Ah, c'est elles des ne lunettes de corrigent cabinet. rien. Ouais, c'est des lunettes qu'on se met juste pour regarder le commandant Juste pour Cousteau. faire bien. Vous savez ce qu'ils font, les opticiens ébénistes? Ils font que des lunettes de cabinet. Eh ben d'accord. Faut vraiment que les trucs drôles, je les raconte pas ici. Il faut que je les raconte ailleurs, les trucs drôles. C'est vrai. Donc vos lunettes sont Anna. C'est pas les miennes. Faut les rendre moi, j'en ai Madame jamais Glyph, porté. alors. Je sais que ça existe. Anna Glyph ne voit plus rien depuis que vous en parlez. Il y a une forme de divertissement qui existe. Ah mais oui, bien sûr, c'est le truc en relief. Exactement. Quand on regarde le Il y a trois, cinémascope, oui. là où C'est le en chat- relief. pour voir certains films On en te donne à relief. l'entrée du cinéma. Et Bonne ça, tu vois rien, réponse d'ailleurs, en général. de Carlos. Les reliefs d'un repas, tu mets des lunettes après Anna Glyph. Là, tu es au restaurant chez Madame Glyph, elle te file des lunettes, elle fait que des reliefs de repas. Voilà, c'est tout. C'est la bière. Elle boit son thé, elle met de la bière, c'est marrant, elle fait mettre de la bière dans la théière pour faire croire qu'elle boit du thé, c'est drôle comme truc. Et vous parliez de lunettes qui n'ont pas de verre. On vendait il y a quelques années des lunettes qui n'étaient pas des lunettes optiques et pour cause où il y avait un œil dessiné. Oui. Un œil ouvert. C'est vrai, oui. Et des gens qui étaient, par exemple, critiques dramatiques et qui voulaient dormir tranquillement au théâtre Mais portaient ce genre de lunettes. Qu'est-ce qui avait parlé d'un couteau sur lame à qui il manque le manche? Ça, c'est Alphonse Allais. Alphonse Allais. Oui, oui. Mais on a beaucoup distribué de lunettes sans verre en Afrique. Quand on est parti coloniser ça, on leur donnait des lunettes. Sans verre. Sans verre, pour les amuser, pour qu'ils fassent comme nous. C'était très courant, Ah oui. ça, bien sûr. Dans Tintin, t'as lu ça? Non, non, j'ai jamais lu Tintin, moi. C'est long comme la cune. Je me considère comme un infirme, je ne sais pas lire les bandes dessinées. Eh bien, nous sommes deux. Je sais pas, j'y arrive pas. Et vous êtes allé en Afrique ? Ah oui, mais ça n'a pas de rapport. Non, mais attendez, comme vous avez eu l'air d'avoir vu ces lunettes sans verre. Ah oui, j'en ai vu, bien sûr. Oui. Vous en avez distribué, même peut-être ? Non, je sais pas, je vais Il les a vendus uniquement. Vendait que des montures. Dernière citation de Madame Ledru, qui a dit « Seuls les riches se vantent d'avoir été pauvres ». C'est un Français vivant. Alors, Français mort il y a quelques années, que nous n'avons jamais cité. Jamais cité. Pas une seule fois en 20 ans. Bah, comptez pas sur moi pour le citer aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous répéter la citation? Seuls les Je crois pas que riches. ça vous aide. Faudrait Se vantent plutôt me d'avoir poser été des pauvres. questions sur la profession de ce monsieur, ce qu'il a pu C'est un écrire. homme ou une femme? C'est, j'ai dit la profession de ce monsieur. Bravo Ah, il est Jean-Pierre. attentif. C'est un Ah, ben. homme, alors. C'est un- Moi je demande la question. toi, J'écoute tu pas vas. toujours. Bon. Non, non, je C'est sais vrai bien. qu'on a parlé de planter la tente avant, on peut confondre. Hein. Alors, donc un homme qui est mort il y a 10-15 ans et qui n'était pas un humoriste. Ah non. Donc il n'est jamais venu ici. Giscard d'Estaing. Ah non, c'était pas le genre du tout. Un homme politique. Giscard est pas mort. Mais c'est Comment pas un humoriste non plus. Un homme politique. Alors, il a beaucoup écrit sur la politique et les politiques tenaient grand compte de ce qu'il écrivait, mais ça n'était pas un homme politique. C'est un journaliste. Journaliste, Au Figaro. il a notamment Beaucoup eu écrit au Figaro. une tribune au Ouais, Figaro. Régulière au Figaro. Et vers la fin de sa vie, Ouais. il a écrit ailleurs. Mais c'était un très. Il n'était très- pas dans la maison, ici. Non, il n'a pas été ici. Non. Le Figaro, et puis après, il est passé au Monde, je crois. Non, 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 François, ou un des deux. non, non, dans un... Ah, là, Mickey. Dans un... Oh non, c'était pas le genre. Dans un Dans un grand hebdomadaire. journal, quoi. Il avait d'ailleurs parallèlement un cours à l'école des sciences politiques. Ouais. Je me souviens très bien. Oh, oui. Ils disent tous ah oui, comme s'ils savaient. Non, Aron. c'était Raymond Aron. Bonne réponse de Carlos, bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.